Bienvenue sur Élan Bien-être pour ce troisième podcast d'une série qui redéfinit votre rapport au bien-être. Si vous avez écouté les 2 premiers épisodes, vous comprenez maintenant que le timing des féculents est une clé maîtresse. Elle déverrouille la santé physique, mentale, émotionnelle. Mais aujourd'hui, nous nous concentrons sur quelque chose que presque tout le monde oublie, le sommeil. Et pas juste le sommeil. Un sommeil profond, régénérant, qui vous réveille frais comme si vous aviez rajeuni de 10 ans. Vous savez peut-être que vous dormez mal. Vous vous endormez à 23 heures et vous vous réveillez à 3 heures du matin, incapable de vous rendormir. Ou vous dormez 8 heures mais vous êtes épuisé le matin. Ou vous rêvez constamment, ce qui signifie que vous ne profitez pas de sommeil profond. Eh bien, je peux vous dire quelque chose. Dans 80% des cas, la réponse se trouve dans votre cuisine, pas dans votre chambre. Et plus précisément, dans l'heure de votre dîner. Pour comprendre le sommeil, nous devons d'abord comprendre son architecture. Le sommeil n'est pas un état unique, c'est une série de cycles. Chaque cycle dure environ 90 minutes et comporte 4 étapes. 2 étapes de sommeil léger, N1 et N2, une étape de sommeil profond, N3, et le sommeil REM où vous rêvez. Chaque étape a une fonction spécifique. Le sommeil léger vous prépare. Le sommeil profond répare votre corps, renforce vos muscles, consolide vos souvenirs corporels, régénère votre système immunitaire. Le REM consolide la mémoire émotionnelle et cognitive. Vous avez besoin des 3. Mais voici le problème. Si votre glycémie est instable la nuit, vous êtes éjecté du sommeil profond. Vous êtes traîné vers un sommeil léger où vous vous réveillez. Et donc même si vous dormez 8 heures, vous ne profitez que de 3 ou 4 heures de sommeil profond au lieu de 5 à 6 heures. C'est pourquoi vous êtes épuisé. Parlons maintenant de la mélatonine. C'est l'hormone du sommeil. Elle est produite par votre glande pinéale, une petite glande dans votre cerveau. En temps normal, quand la lumière décline le soir, votre corps commence à produire de la mélatonine. Elle monte graduellement. À 22 heures, elle atteint un plateau. À 3 heures du matin, elle atteint son apogée. Et puis elle diminue à nouveau jusqu'à l'aube. C'est ce rythme qui gouverne votre sommeil. Mais voilà ce qui perturbe ce processus. Une glycémie instable. Si vous mangez des féculents à 20 heures, vous avez un pic d'insuline. Cet afflux d'insuline supprime la production de mélatonine. Vous n'êtes pas somnolent, vous êtes vigilant. Votre système nerveux pense qu'il y a un danger. Et même si vous vous couchez, vous dormez mal. Vous vous traînez jusqu'à minuit. Puis, vers 3 heures du matin, quand ce glucose est épuisé et que votre glycémie dégringole, votre cortisol monte pour la stabiliser. Et boum, vous êtes réveillé, vigilant, esprit qui tourne. C'est la réaction au stress. Mais attendez, il y a plus. Parlons du tryptophane. C'est un acide aminé, un précurseur de 2 substances cruciales, la sérotonine et la mélatonine. Voici l'élégance de la biologie. Pour que le tryptophane entre dans votre cerveau, il doit surmonter une barrière. Et la compétition pour franchir cette barrière est féroce. Beaucoup d'autres acides aminés en veulent aussi. Mais vous savez ce qui change l'équilibre en faveur du tryptophane ? L'insuline. Quand l'insuline monte, elle transporte les autres acides aminés, créant de la place pour que le tryptophane entre. Donc, le signal idéal est manger un repas équilibré avec des féculents complexes à midi, ce qui libère de l'insuline à midi, qui aide le tryptophane à entrer dans votre cerveau à midi. Et puis, vers 15h à 16h, votre cerveau convertit ce tryptophane en sérotonine. La sérotonine vous rend heureux, calme, optimiste.
Et puis quand la nuit arrive, cette sérotonine vestigiale est convertie en mélatonine. Vous tombez naturellement endormi, c'est la cascade magique. Mais si vous mangez vos féculents à 20 heures, il n'y a plus de tryptophane disponible pour cette cascade. Vous n'avez pas assez de sérotonine l'après-midi, et donc pas assez de mélatonine le soir. Vous vous battez pour vous endormir, ou vous prenez des suppléments. Mais la solution était juste là, manger au bon moment. Maintenant, parlons de quelque chose de subtil mais puissant, l'inflammation intestinale. Quand vous mangez tard le soir, surtout des féculents raffinés ou en excès, vous causez une légère inflammation intestinale. Votre intestin est irrité, et vous savez ce qui produit votre sérotonine. Votre intestin. 95% de la sérotonine de votre corps est produite dans votre intestin. Donc si votre intestin est enflammé, votre production de sérotonine dégringole. Ce qui signifie moins de calme l'après-midi, moins de mélatonine la nuit. Maintenant, je vais vous partager une observation que j'ai faite avec des centaines de personnes. Quand quelqu'un change son timing des féculents, les éloignant du soir et les rapprochant du midi, la première chose qu'il rapporte n'est jamais la perte de poids. C'est le sommeil. Je dors comme je n'ai pas dormi depuis 10 ans. C'est ce qu'on me dit constamment, parce que le sommeil est profondément connecté au timing alimentaire. Donc, comment implémenter cela? D'abord, éliminer les féculents après 18 heures. Je sais que c'est un changement majeur. Mais écoutez, vous n'éliminez pas les féculents, vous les déplacez. À midi, mangez une portion généreuse de féculents complexes. Riz complet, pâtes complètes, pommes de terre, légumineuses. Savourez-les. C'est là qu'ils font le plus de bien. Le soir, après 18 heures, mangez des protéines et des légumes non féculents. Poisson, poulet, œufs, légumes verts, brocolis, épinards. Ces aliments soutiennent une digestion apaisée et n'interfèrent pas avec la production de mélatonine. Deuxièmement, essayez d'être régulier. Mangez votre repas de féculents à la même heure chaque jour. Pourquoi? Parce que votre corps aime la prévisibilité. Votre horloge interne aime savoir à quelle heure les nutriments arrivent. Quand c'est régulier, vos hormones se synchronisent. Quand c'est variable, elles deviennent confuses. Et dans la confusion, elles dysfonctionnent. Troisièmement, ne mangez rien 2 heures avant le lit. Donnez à votre corps le temps de finir la digestion. Quand vous dormez, votre corps a d'autres jobs. Réparer les muscles, consolider la mémoire, nettoyer les toxines. Il ne peut pas faire tout ça et digérer un repas lourd. Choisissez. Et je vous dis, choisissez le repos. Vous verrez. En 1 semaine, vous remarquerez une différence. En 2 semaines, vous vous demanderez comment vous avez toléré de si mauvaises nuits pendant des années. Et c'est là que la vraie transformation commence. Vous êtes au repos optimal. Et quand vous êtes au repos optimal, tout le reste s'améliore. Votre énergie, votre clarté, votre immunité, votre perte de poids, tout. Merci de m'avoir écouté. À bientôt pour le dernier podcast, le plan d'action.